Jésus, Jésus, roi des rois. Oui! Bonsoir. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Non, merci. Je suis juste de passage. J'ai tenu à vous dire bonsoir. Je suis prédicateur de la parole de Dieu. Passant, servez-moi quelques bénis. Ça coûte combien? Je fais comment grâce? Non, je m'en sors pas là. Et que tu faisais tout ça pour qu'on dise sur moi, je dis bon, pardon. C'est quoi, il ne devait pas. Merci. Tonton, c'est levé pas d'occasion. Il fouille. Il compte bien. Voilà, où est ça? Je ne vois pas. Le truc, c'est comme ça, là, c'est 18 nuits. Je ne fais pas l'erreur. Le truc, c'est comme ça, là, c'est 18 nuits. L'autre, c'est 5 nuits. Je ne fais pas l'erreur. L'autre, c'est 5 nuits. Si elle met un vin de 2 nuits. C'est ça, maman, je devais te donner. Il dit que si tu me donnes un vin de 5 nuits, quoi va. Pourquoi va faire? Ce qu'il va faire, il me répond qu'en vertu de quoi? C'est normal. Tu veux quoi? Tu veux l'entendre? Il a expliqué jusqu'à ce jour qu'il va mourir. Ah, maman? Non, tu ne veux pas. Jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Non. On va gâter la maison. Moi, si tu ne devais pas. Vous pouvez me donner pour 300, mais j'ai dit. On va aller chercher. Il a expliqué jusqu'à ce jour qu'il va mourir. Non, c'est pas bien. Et ça ne suffit pas. Tu as mal fait. Tu es capable de la. Ouais, laisse. Pardon, non, on ne va pas les capables. Je peux dire que non. Il va me sentir. Qui va te sentir là maintenant? Tous les hommes. Ouais. Tous les hommes. Les hommes ont fait quoi encore? Le problème n'est pas les hommes, mais le problème c'est le problème de tout le monde. Les hommes ont leur part de problème, les femmes également en ont leur part de problème. Mais la chose qui demeure, c'est que chaque chose que tu dois s'aimer, tu dois récolter. Ça veut dire que si ton mari, par exemple, pose des actes qui ne sont pas louables, tu ne dois pas en retour poser aussi des actes comme si c'était un signe de vengeance. Mais bien au contraire, toi, tu dois faire ce que tu as appelé à faire parce que chacun rendra compte devant le Seigneur pour lui. L'autre le connaît, non, mais parfois. Non, on ne dit pas que parfois. Si maintenant, pendant que tu lui fais des injures, si pendant que tu lui fais des injures et autres et tout ça, lui-même il se met dans un état bizarre, il y aura des conséquences. Et puis je veux qu'il se mette. Non, là n'est pas la question. S'il veut pleuvoir, il pleut. La question maintenant, c'est que pendant que vous soyez dans cet état-là, puisque actuellement nous vivons dans un monde bouleversé, tu vois, un monde terrible, dont l'ennemi profite pour faire n'importe quoi. Est-ce que tu sais que aujourd'hui, dans des foyers, pour 5 minutes de colère ou pour 30 minutes de colère, on a vu des hommes poignarder leurs femmes, on a vu des femmes poignarder leurs maris. Mais la question reste toujours, après que ces personnes ont eu à poignarder, qu'en sera-t-il de la suite? Parce qu'elles auront des comptes à rendre au Seigneur. Tu vois un peu, chacun rendra compte à Dieu parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce jugement, qu'allons-nous dire, qu'allons-nous donner comme compte rendu au Seigneur? Quand tu vas comprendre que quand tu vis avec Dieu, tu n'as pas de mauvaises intentions. Mais juste un mot qui t'avance te pousse à faire ce que. Est-ce que tu sais que le mot qui avance là, ça ne vient pas de lui? L'homme qui vient. Oui, non, plusieurs fois non. C'est passé comme la peau. Voilà, merci. D'accord, maman. Donc, tu vois, maman, est-ce que tu sais que parfois, un homme doit se mettre à poser un acte et derrière cet acte-là, il y a un esprit qui le pousse à le faire pour te mettre dans un état où tu dois poser également. Non, son esprit là va te descendre. Non, ce n'est pas son esprit. Tu ne comprends pas.
Ce n'est pas son esprit. Et maintenant, toi, en retour, tu m'as bien servi la main. Voilà, mets un peu de piment, pardon, en balle. Non, tu n'es pas obligé de laisser. Tu es capable d'acheter le vin pour donner à ton grand-père. Mon problème n'est pas là. Un piège. Mon problème n'est pas là. Tu comprends? Comme j'étais en train de dire la colère, tu comprends? Regarde, même tu penses que c'est pour rien que le Seigneur a dit que le Seigneur ne touche pas sur ta colère. Parce que la colère peut pousser une personne à poser un dégât qu'elle regrettera tout le long de sa vie. Pour l'autre là, je connais. Tu vois un peu. Tu comprends? Et ce n'est pas seulement le fait de porter par exemple un poignard et de poignarder une personne. Mais c'est aussi dans tout. Que ce soit dans les paroles. Il m'a les passages, ça lui a donné les bénis. Tu vois un peu la main. Donc ça fait que face à une situation parfois, on peut prendre la peine de se retenir. On peut prendre la peine. On peut prendre la peine. On peut prendre la peine de c'est pour qui? C'est pour eux deux. Tu ajoutes pas. Pardon, elle va mettre maintenant le piment. Mais il va à la maison. Oui, il rentre à la maison. Non. Va à la maison, je veux le voir propre. Hein. Donc la main, tu comprends un peu. Ce qui fait que quelqu'un peut se lever un matin comme ça. Il t'avance des propos. Et ces propos-là ne viennent pas de lui. C'est pour te pousser à poser des actes que tu ne t'es même pas censé poser. Tu vois. Non, le truc n'est pas que ça. Jusque-là, ça ne suffit pas. Bon. En tout cas, je suis même plus là-bas. Je vous ai dit bonsoir ici. Pas pour des problèmes. Je suis passé ici. Oui, je suis entré dans vos causeries. Ça même. Il a attrapé le serpent au milieu. Je ne sais pas exactement de quoi il en est, mais ce qui me concerne, je suis toujours la lumière qui est censée arranger, qui est censée donner des conseils qui peuvent aider. Moi, je donne un peu. En fait, je suis. Non, moi, je donne. Regarde, je ne refuse pas la mère. Je ne refuse pas que vous donnez aussi des conseils. Mais maintenant, le conseil qui vient de moi ne vient pas d'un homme. C'est le conseil selon les instructions du Seigneur. Ça veut dire que quoi? Dans un problème, la bonne chose à faire toujours, c'est qu'il faut d'abord quitter le problème. C'est-à-dire quand on est en colère, il faut se retirer. Et après 2 jours, 3 jours, lorsque tu viens répondre à cette personne, tu réponds à cette personne non seulement pour toi, mais aussi pour l'aider. Parce que la personne là, quand tu te calmes 3 jours, je te dis, elle ne dort pas. Même si la personne a fait les bruits. Je suis bien l'espoir. Voici par exemple le fils. Oui. Si tu t'inquiètes avec n'importe quel genre de... Quand tu vas couper, ça va laisser le seau blanc. Même chose que le seau noir. Tu laves avec tous les tampons du monde. Hein? Oui. Ça va blanchir, mais si tu coupes là, ça va devenir que le seau noir. Ça vous dire que non. Oui. Que ce n'est pas la première ni cinquième, mais tout c'est là. On va saccager. Non. Le problème n'est pas de saccager. Le problème maintenant, c'est qu'après avoir saccagé, quelle sera la réaction? Non, le problème est que non. Du saccagement. Ce que je vais faire là, c'est pas un peu de laver sa ciboule. Ce n'est pas là. On va avancer quelque chose, maintenant, je vais profiter pour aussi embrayer dans ce que je suis sorti pour ça. Je suis sorti pour présenter aux personnes que je rencontre, ceux-là que le Saint-Esprit me poussera vers elles, de leur présenter l'amour de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu s'est manifesté en ce que pendant que nous étions encore des pécheurs, pendant que nous étions encore dans la boue, pendant que chacun montait et descendait, il est allé à la croix et il est mort pour nous. Regarde un peu, parce que tout à l'heure tu disais que non, c'est exagéré. À l'heure-ci, on va seulement saccager. Or, le Seigneur qui nous a créés, à un moment donné, regarde par exemple seulement ici au Cameroun, nous voyons toi-même en tant que citoyen camerounais, tu n'es pas à l'aise dans ton pays. Nous voyons les dégâts que les dirigeants du gouvernement la posent et autres. Tu vois un peu, mais à l'époque, nous avions posé des dégâts plus pires, nos anciens parents là. Et puis, le Seigneur Jésus est venu, nous aimant tellement,
il a voulu payer le prix par sa vie afin de renouer avec nous parce que l'homme était séparé complètement de Dieu à cause de son péché. Le péché en ce que chaque jour les crimes, chaque jour la corruption, chaque jour ceci, chaque jour cela. Non seulement ça, mais en ce que le premier être, Adam, a péché et nous a mis dans les problèmes. Ça veut dire que même un enfant qui naît maintenant le premier jour est déjà dans les mêmes problèmes. C'est pourquoi tu vas voir quand un enfant naît, il commence à crier. Puisqu'à s'il ne crie pas, le médecin doit tout faire pour qu'il crie. Oh, les gens ne comprennent pas le cri là. C'est que je suis entré dans les problèmes. N'importe quel enfant qui naît sur cette vie-ci est entré dans les problèmes. Mais pour que maintenant nous soyons épargnés de ces problèmes-là, il va falloir que nous croyions en l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait à la croix de Golgotha. C'est cette œuvre-là qu'il a fait pour manifester. Non, je ne suis pas dans l'église. Je présente l'amour de Dieu. Je ne te dis pas de venir où je me rassemble. Non, je ne fais pas l'église, maman. Je suis serviteur de Dieu. Je ne fais pas. Je ne viens pas ici te présenter une église. Comme tu vas me voir partir là, on va plus se voir. Donc, je ne te dis pas pour bien à tel endroit où je suis, mais je te présente l'amour de Dieu parce que il a plu. On a donné rendez-vous ici. Et ce n'est non plus le fruit du hasard. Tu vois un peu, il n'y a pas de hasard pour Dieu. Ça veut dire que Dieu a prévu que ce soir-ci, je devais passer ici, donner ces paroles-ci. Et maintenant, il a prévu que je devais manifester ou alors je devais présenter son amour. Tu vois un peu? Et son amour consiste en ce que nous étions encore pécheurs, il a payé le prix. Payer le prix comment? Par sa vie. Il a versé son sang à la croix de Golgotha et il a dit, quiconque croit à l'œuvre de la croix sera sauvé. Tu vois un peu? Tout à l'heure, tu as pris l'exemple du seau aussi. Tu as dit que même si on met quelle que soit la peinture qu'on va mettre, lorsqu'on doit couper, on va trouver le seau blanc. Tu vois un peu? Maintenant, en ce qui concerne ce que je présente aujourd'hui comme l'amour du Seigneur, il a dit, celui qui croit est quitté de la mort à la vie. Tu vois un peu? Ça veut dire que même si la personne là était blanc comme ça, le Seigneur dit, même si la personne là était comme ce seau, le Seigneur dit que tous ses péchés sont annulés, même s'il était criminel, même s'il était quoi, à partir du moment où il manifeste la foi en l'œuvre que le Seigneur a. Viens, mon ami. Et c'est comme ça que vous tous sortez de chez moi pour laisser ma porte ouverte. à la maison. À la maison. La tasse est là-bas dedans. Regarde dans le seau. La tasse de quoi? La tasse du riz. Tu n'as pas servi le riz à manger en journée. À manger. Avec un petit, il y avait un truc comme ça là. Il en avait mis avec C'est une autre tasse. La tasse est dans le seau de 15 litres. Donc vous voyez un peu, le Seigneur a manifesté cette œuvre afin que quiconque croit, il n'a pas, aujourd'hui dans Deutéronome, il va dire, je présente devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin de vivre. Donc le Seigneur conseille de choisir et la vie c'est lui. Dans Deutéronome 29, tu vas lire ça, Deutéronome 28, 29. Dans ces deux chapitres-là, il présente, et puis à un moment donné, il va dire, surtout puisque dans Deutéronome 28, il présente la malédiction et la bénédiction. Il te dit ce que tu es censé faire pour être béni. Et il te dit ce que si tu ne fais pas, tu seras maudit. Tu vois un peu, non? Oui, dans ces deux livres-là. Tu vas voir, à un moment maintenant donné, il va dire ce qui est révélé aux hommes. C'est pour que ces hommes mettent cela en pratique. Et ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ça fait que quand maintenant je suis devant vous pour vous présenter l'amour de Dieu, ça dépend maintenant de comment vous allez recevoir cet amour. Il dit dans Jean chapitre 3, celui qui croit en cette œuvre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il dit aussi que celui qui ne croit pas, oui, bonsoir. Sans francs. On a vu même. Et maman, je n'ai pas odeur. Comme tu me vois ma soeur. C'est pas odeur là-bas. Donc vous voyez un peu. Maintenant, il va dire dans le dernier verset de ce Jean 3, il dit, celui qui ne croit pas
colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que le Seigneur présente ainsi la situation de chacun par rapport à l'éternité. Parce que, fin de compte, après cette vie-ci, après avoir quitté la terre, nous allons choisir, selon comme nous avons vécu sur cette terre, l'endroit où nous allons aller. Vous voyez un peu. Donc, non, c'est pas que ta tête ne tient pas la main. Sois seulement posé et écoute. Et c'est quelques minutes. Tu suis, nous allons... Oui, c'est pas que ta tête. Tu es bien en train d'écouter ce que nous disons. Et nous sommes déjà à la fin. Ce que je voulais présenter ici, c'est d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste en ce que même quand nous sommes pécheurs, il nous aime. Tu vois un peu? Mais maintenant, il veut que nous acceptons sa main tendue. Il dit, celui qui croit en l'œuvre de la croix, cette personne vivra, même si elle meurt. Tu vois? Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur la personne. Ça veut dire qu'il y a deux chemins, pour celui qui croit et pour celui qui ne croit pas. Maintenant, je suis venu ce soir, je vous ai exposé l'amour de Dieu. Je vous ai dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Maintenant, ça dépend. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos cœurs pendant que vous avez écouté ceci. Je ne sais pas si vous croyez en ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'il vous est arrivé un moment de vous poser la question, qu'en est-il exactement de ce monde-ci? Parce que nous voyons, demain, aujourd'hui, on a entendu que tel a fait l'accident, on a entendu que tel est mort, on a entendu, et demain, on entendra également. Vous avez le but dans votre téléphone. Voici ça. Tu vois où grâce me. Donc, mettez bien. Bien réfléchir que nous. Donc, vous voyez un peu. Ça fait que, en fait, aujourd'hui, chacun doit se poser la question. Après que mon tour doit arriver concernant la mort, j'irai où après cette mort-ci? Vous voyez un peu? Et la réponse à ceci dépend. La réponse à ceci dépend maintenant de comment tu dois choisir actuellement d'après ce que tu as écouté. Est-ce que ce que tu as écouté, tu crois véritablement que le Seigneur nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous? Ou est-ce que tu crois que en fait ce sont des contes de fées comme certains le disent? Mais c'est bien si une personne croit, et ce sera encore plus bien si tu vas dans ta chambre même ce soir, tu lui dis, Seigneur, je veux encore te découvrir. Seigneur, je veux encore que tu me visites. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me démontres véritablement ton amour. Vous voyez un peu? Et ceci s'est fait. Est-ce que vous savez qu'on converse avec le Seigneur? On parle avec lui. C'est-à-dire, ça se fait dans la prière. On parle avec lui dans la prière. Vous voyez un peu? Donc, ce que je suis en train de vous présenter ce soir, c'est afin que chacun d'entre vous prenne acte de ce qu'il a écouté ce soir et sache prendre une bonne décision après qu'elle sera rentrée chez elle. Vous voyez un peu? Et je vous assure, tu prenais par exemple l'exemple du saut tout à l'heure. Ceux qui m'ont connu avant que je ne sois enfant de Dieu, je t'assure, ces personnes savent que si on me tranche aujourd'hui, on ne verra plus le même Michael. Je suis le frère Michael. Je m'appelle Michael. Ils savent que quelque chose s'est passé dans ma vie. Donc quand ils comparent ma vie passée et ma vie actuelle, ils savent automatiquement que quelque chose s'est passé. Vous savez pourquoi? À l'époque, je vivais à Yaoundé. Je suis venu ici par rapport au travail. J'étais un véritable alcoolique. Je vais vous donner un récapitulatif de ma petite vie à Yaoundé. Chaque fois, ma maman se déplaçait. Elle vient chez moi, elle se place comme ça. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle dit, mon fils. Donc j'étais accouché pour que toutes les boîtes de nuit de Yaoundé te connaissent. J'étais accouché pour que tu sois un ivrogne. Moi-même, je me mets à pleurer devant elle. Je lui dis, maman,
ne t'inquiète pas, je vais changer. Je lui dis, je vais changer. Ouais, madame, non. Vous voyez un peu. Vous écoutez mon témoignage, non? Non, je ne veux même pas ceci. Voilà. En tout cas, c'est pour servir ton invité. Tout ça, là, revient que sur toi. Bon, l'autre, cela. Vous écoutez mon témoignage, non? Je vous donne comme ça mon témoignage. Ma mère arrivait à Yaoundé. Elle dit, mon fils. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais accouché. Elle pleure. Moi-même, à l'époque, je pleurais devant ma mère. Je pleurais et je lui disais, maman, ne te dérange pas, je vais changer. Je vais changer. Ne te dérange pas, je vais changer. Et quand je promettais à ma mère qu'à son retour ici à l'ouest, je vais changer, moi-même, je n'aimais pas cette vie. Mais je n'avais pas encore la force qui pouvait me donner de quitter cette vie-là. Je voulais bien quitter, mais je n'avais pas encore la force de quitter. La dernière fois que je viens à l'ouest avant de croire, c'était pour rencontrer un marabout. Je faisais toujours, j'aimais tellement l'armée que je faisais toujours le concours de l'armée. Et chaque fois que je faisais le concours, je voyageais pour ici pour rencontrer un marabout pour qu'il travaille sur moi, afin que quand je retourne là, je compose normalement. Le dernier marabout que j'ai rencontré ici, c'était dans un quartier du côté du Camp Sable là-bas. Je l'avais rencontré, il a travaillé sur moi. Quand il a travaillé sur moi, lorsque je l'ai payé, il m'a dit, mets-toi à genoux devant le seuil de ma porte. Je me suis mis, il a porté un pied là, mis sur ma tête. Il a déclaré des paroles, que comme tu parles, si tu échoues, on change mon nom. J'avais une assurance quand je partais. Et quand je suis arrivé, j'ai composé. Je me préparais déjà par rapport aux paroles qu'il avait données. Je savais que je devais réussir. Donc je me préparais déjà. Quand les résultats sont sortis, j'ai échoué. Quand j'ai échoué, je vous assure, c'était une soirée pour moi de désordre. Donc je me préparais. Quand je suis allé regarder les noms au secteur de la police, là, je ne connais pas trouvé. Je suis rentré chez moi pendant que je me préparais pour sortir. Il y a ma grande soeur qui m'a retrouvé à la maison, elle avait dit accru. Je ne sais pas qui l'avait envoyé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle vient, elle me dit, Michael, accompagne-moi quelque part. Je lui dis que, mais tu vois pas que je suis en train de m'apprêter pour sortir. Elle me dit, ce n'est pas pour longtemps. Comme je l'ai accompagné là, on est entré chez un papa. Ce soir, il y avait certaines personnes qui étaient assises. Le papa l'a parlé de Jésus. Il parlait pas, il ne savait même pas qu'il s'adressait chez moi. Quand il finit de parler, il me demande s'il peut prier pour moi. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Quand il a prié pour moi, je suis rentré. À partir du lendemain, j'ai commencé une vie. Vous voyez, une vie, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, comme j'avais écouté la vie du Seigneur, j'avais écouté la prédication de ce papa et j'ai manifesté la foi. Attention, voilà la parole qui est. À partir de ce moment, véritablement, je suis quitté de la vie à la mort. Vous voyez? Et de la mort à la vie. Et je t'assure, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que le travail m'envoie à l'ouest, ceux qui me connaissaient dans les boîtes de nuit partout. Tu avais quand même finalement passé ton concours. Non! Mais je t'ai dit que j'avais échoué, non? Oui, non, c'était le dernier, puisque là, j'étais déjà âgé. Oui, c'était le dernier. Vous voyez un peu. Et c'est ainsi que... Ça veut dire qu'il reste aussi ça en montage. C'est ainsi que, à partir de ce soir-là, je n'ai plus jamais eu la même vie. Je n'ai plus jamais été le même. Comme je vous prêche aussi aujourd'hui. Comme tu me vois là, oui. Je deviens une vie chrétienne. Tu comprends un peu. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je suis ma Bible, je ne blague pas. Tu me suis. Oui. C'est que parfois, il y a des choses qui passent dans la tête et je ne contrôle pas. Voilà, maintenant je vais te parler de ce qui te passe dans la tête et que tu ne contrôles pas. C'est parce que tu cours vite pour partir. Je connais, je comprends bien. Maintenant, regarde, ça ne se limite pas au niveau de lui. Tu comprends? Il y a un pas à faire. D'accord. Continue de dire, le Seigneur t'aime et il te visitera. D'accord.
That's never done. Yes. And then I go and go that bread. They don't give them give man more. And I eat that money to like other Ah, la ville est sérieuse. but go say so end the name of the day. Yes. So I give back as the money. I say keep am. Na money for March. Collect na money. I mean until they start money for April. Very good. Yes, I say put it in no day when they come collect money for April. Yeah. When I go take the March and April, I go there. Thank God. Salary no plenty. The big kind of 1,500, 1,000. Them it used to pay me now. Three times is pay. Thank God. The big they can plenty. 300. Yes. 1,150. No, it's fine. Three times is pay. Okay, fine. If you pay bill, they put another because you need me to pay me. No get, no get problem. That matter no. That beginning they down now. And after the wash feed them. What if it pass the order they play big? I said me go sell Rochelle today. He come ask Tonton. Meanwhile, I mean I used to say you prefer to go na tomorrow this and that. As I no be as seasonal me. He tell me say you don't let it close and me wash am. All the kind thing. I said now. You don't want a one pair shoe as I enter. So he said if they for up, if they for down, they can't call it me up. You can up the whole day. Can't down for There's siblings là-bas. they can't down Never come for house, my sister. You know, make it just kind of a follow. Then, as I talk, you know, anyone can no big pocket. I think it's a good bag to your pocket. You just come go back now. All that. I won't cover down there. We can't tell that picking them because after now, that picking them, then go down go meet you. Because I be still the reward. I can't say it. I won't go down there and go call the sibling car or can't chop. Even though they play big. Now if I talk about for before we really tell me say the I want to believe we really tell me say so all my enter people if enter everything money. I beg won't go you. So mais ça va vendre pas. Il connaît mes plans aussi. Hello. Ouais, tonton. Il y a mon père qui va aller dans mon frère. Nous sommes là en train de faire les places. Tim. D'accord. Ça chauffe partout. Il n'a même pas regardé. Il y a que. On a coupé la lumière. Il n'a même pas regardé. Non, ça va, même si c'est là. Quand c'est déjà là, est-ce que j'ai un souci encore? D'accord, j'ai compris ça. D'accord. Vas-y, ton villageois qui me bavard, il est là, il bavard dans mes oreilles. Voilà. Tu avais ta grosse tête. Il dit que ça va. Hey. Il dit même que t'as peur. Hein. Voilà. J'ai compris, il va laisser. Tu as compris, non? Comment tu laisses ça part? D'accord, j'ai compris. D'accord. D'accord, mon père. Moi, c'est depuis. Quoi? On a pas vu. On vient de couper. Là. Il est à la maison, non? Je ne sais pas si la saison est pour ça. Non. Il fait quoi? Il reste bien. Mon frère, c'est du bon. Avant la pluie, là, vous allez continuer. Wow. Allô? Oui, assistez-moi les prochaines annonces, comment?
Pourquoi te donner pour la mine, les gens ne me suivent pas la mine. Je vais laisser le corps de ça pour que tu devais directement venir ici. Elle m'a coupé le truc. Il va couper un peu, ça descend le sang. C'est ça, ça descend, il va couper là. Arrive avant tu dis que tu dois manger. Ah ouais. Oui. Waouh. La pluie. Vraiment non. Elle fait son temps. Depuis qu'il a commencé à marcher sur le taxi, il n'y a pas un tissu que tu peux approcher là-bas. Sinon, ça va toujours. Un bon minute au zéro. Mais il faut y aller réfléchir comment caler ça. Pour faire un truc plus long. Oui. Parce que c'est pour servir l'aération, pour les passes. Voilà. En faisant sèche là, il fait très chaud. Vous allons tout ça pour
Donc, comme j'étais en train de parler là, avant que les clients nous interrompent, c'était ainsi mon témoignage. Ce soir, quand j'ai suivi ma soeur et que nous sommes entrés chez ce monsieur, il a parlé de Jésus, parlé de son amour, parlé de l'œuvre de la croix. Et à l'époque, avant qu'il ne parle ici, j'étais déjà à l'église catholique. J'avais été cette époque-là déjà baptisé, je communiais chaque dimanche. Mais après que j'ai eu à écouter ce monsieur, il ne m'avait pas parlé de religion le jour-là, il ne m'avait pas parlé d'église, mais il m'avait parlé de l'amour du Seigneur et de l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Je suis rentré chez moi. Comme j'étais rentré là, j'ai fait cette nuit-là même un songe que je n'avais jamais fait dans ma vie. J'étais dans une rivière et il n'y avait personne. Je suis resté là, j'ai dit, mais je pose la question dans le songe. Qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? Il me dit, le monsieur qui m'a parlé, qui t'a parlé de moi là, il est en route, il arrive. C'est ce que j'écoute dans le songe. Ok, qu'est-ce qu'il vient faire? Quand il doit arriver, il doit te plonger dans l'eau. Il doit te relever. L'ancien toi doit rester dans l'eau et tu dois marcher en nouveauté de vie. Le songe là m'avait troublé parce que je n'avais jamais fait un pareil songe. Le grand matin, quand je me suis réveillé, je ne connaissais pas chez ce monsieur. Je me suis renseigné. J'ai toqué sa porte. Quand il ouvre, il me voit. Il dit, c'est le jeune homme d'hier. Monsieur, je ne sais pas ce que vous m'avez donné hier, mais voici le songe que j'ai fait dans la nuit. Quand je lui ai raconté le songe, exactement, il a programmé descendre à l'eau avec moi. Il m'a plongé comme j'ai vu dans le songe. Et comme je suis sorti de là, j'ai véritablement eu une nouvelle vie. J'ai commencé à marcher en nouveauté de vie. Comment? En ce que le mensonge n'était plus faux, donc je n'étais plus dans la même vie, quoi. Les boîtes de nuit que je visitais et que j'avais promis ma mère abandonner, c'est comme ça que le goût de ça quittait. C'est comme ça que depuis lors, je n'ai plus goûté à l'alcool. C'est comme ça que le Seigneur a pourvu pour le travail ici à l'Ouest. J'ai déménagé de Yaoundé, je me suis déplacé pour ici. C'est comme ça que ici, pendant que je marchais pour prêcher comme je prêche là, j'ai prêché dans une maison à Bangsoa, si vous connaissez Bangsoa Chefferie. J'étais de ce côté parce que je travaille à beaucoup. J'ai prêché là, sans savoir que parmi les gens que je prêchais, le Seigneur avait déjà prêché mon épouse. Vous voyez un peu, je finis de prêcher, je pars. C'est après environ 8 ans que la personne, la maison chez qui j'avais prêché là, il y avait ma femme parmi les personnes là. C'est comme ça que finalement le Seigneur me révèle ma femme parmi ces personnes là et je l'épouse en 2023. Vous voyez, c'est comme ça qu'ensemble nous avons continué à prêcher l'évangile jusqu'aujourd'hui. Et nos enfants sont aussi impliqués. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par ce témoignage? Parce que la sœur qui était ici tout à l'heure a pris un exemple sur le saut. Que même si tu fais du saut, n'importe quoi, tu mets quelle que soit la peinture toi-même, le saut blanc doit demeurer le saut blanc. Or, lorsque le Seigneur Jésus te visite, tu n'es plus la même personne. Ceux qui m'ont connu à Yaoundé, parce que c'est là-bas que j'ai grandi, savent que quelque chose s'est passé dans la vie de Michael. Les amis, parce que quand j'avais cru, le téléphone, parce que mon téléphone c'était uniquement pour appeler les gars, allons boire, c'était ça ma vie. Quand j'ai cru, le Seigneur m'a amené à casser la puce là. Tu comprends? Après cela, il a commencé à mettre en moi des valeurs humaines. Donc, considérer une personne qui est devant moi, savoir parler à une personne, savoir me tenir devant les gens,
ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ainsi que, au finish, aujourd'hui, non seulement je suis une source de bénédiction pour plusieurs personnes, mais je suis quitté de la mort à la vie depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus. Oh, avant cela, j'allais à l'église, mais ça ne m'empêchait pas de visiter les marabouts. Ça ne m'empêchait pas d'aller dans les endroits où on m'indiquait que va lancer ceci, va faire tel rite. Vous voyez un peu? Et c'est en cela qu'aujourd'hui, je suis véritablement sauvé parce que le Seigneur a fait de moi son enfant. Vous voyez un peu? Maintenant, quand je parlais à l'autre soeur là, elle m'a dit, moi-même je prie, je lis et je fais ci ou ça. Sauf que tu vas constater que dans ces propos tout à l'heure, dans la colère, il était prêt à faire des dégâts, à poser des actes qui devaient même lui porter préjudice bien après. Ce que je voulais l'expliquer tout à l'heure, c'est que quand j'ai cru, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu en moi. Ça ne m'empêche pas de me mettre en colère. Mais quand je me mets en colère, je sais me retirer. L'Esprit de Dieu en moi m'accompagne dans la colère à ne pas poser, ou alors à ne plus poser les mêmes actes que je posais avant. Tu vois un peu la main. Et aujourd'hui, en dehors de ma femme, le Seigneur m'accorde la grâce de ne plus regarder d'autres femmes dans le but de les convoiter. Or, sans Christ à Yaoundé, les boîtes de nuit, je changeais les femmes, je fumais, je faisais ceci. Je dis ma vie, ma maman voyageait. Elle vient, elle pleure. Je pleure aussi avec elle. Hein. Je lui dis maman, je vais changer. Oui, je la console. Je dis que non maman, ne te dérange pas, je vais changer. Jusqu'à ce que les choses se passent ainsi. Vous voulez vous asseoir? Tu es malade. Tu marches dans la cuisine. Vous voulez vous asseoir? Non, non. Okay. Tu es malade, tu marches dans la cuisine. Je vous assure, la mère, aujourd'hui, non seulement je suis une bénédiction pour mon épouse, pour mes enfants, mais pour tous ceux-là avec qui le Seigneur m'envoie. Comme par exemple, vous n'avez jamais vu mon visage ici. Voilà, si je vous explique d'où je viens et comment le Seigneur a voulu que je passe dans ce secteur-ci, vous direz, mais ce que le Seigneur fait est tellement merveilleux. Vous voyez un peu. Ce que le Seigneur fait est tellement merveilleux. Il a voulu que, non seulement en cette soirée, vous écoutez mon témoignage, mais aussi que je prenne le soin de vous faire aussi un peu de recettes, afin d'arriver à la maison dire à ma femme que je suis arrivé dans un militaria. Pendant que je voulais ouvrir la bouche, le Seigneur m'a demandé de faire d'abord la recette. Vous voyez? Et sûrement nous aurons l'occasion de déguster les beignets ici, comment vous faites et comment ces beignets sont bons. Et ce sera magnifique. Donc je dirais, je n'ai pas marché aujourd'hui pour rien. Certainement, c'est le Seigneur qui m'a conduit en ce lieu. Donc, la moment que le Seigneur te fortifie dans ton entreprise et qui t'accorde davantage la grâce de continuer à faire ce que tu fais et de bien le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans les bénétariats et autres, dans les structures, les gens utilisent des voies et moyens pour faire du n'importe quoi. Or, si le Seigneur ne bénit, celui qui fouille la bénédiction fouille en vain. Quand le Seigneur décide de te bénir, même si c'est comment, il va le faire. Oui, et tu vas prospérer et tu vas gérer ta petite famille et tes enfants seront aussi épanouis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage dans ce que vous faites et surtout, ne faites rien qui va à l'encontre de la personne du Seigneur, de sa parole. Soyez propre dans ce que vous faites dans ce bénétariat. Ne mettez pas le mauvais sucre dans la farine. N'utilisez pas n'importe quoi dans la nourriture. Afin que quiconque entre dans ce bénétariat, non seulement quand il va consommer, qu'il rentre, il ne se sente pas mal. Vous voyez? Oui. Il ne va plus revenir. C'est de ça qu'il est question. Ça ne sucre pas. Non, c'est ça.
Vous voyez un peu. J'ai certaines mamans qui partent au champ, qu'elles rentrent là. Mhm. Elles vont, il n'y a même pas. Voilà. Elles vont Elle me dit passer. seulement que Dieu a béni mon jour Ah, où je suis ah, en train de le voilà. Je dis, papa, elle me dit, Voilà. quand je vois cette chose, Mhm. Donc, le Seigneur véritablement sait comment il fait. Depuis qu'il était venu prendre les choses et manger avec la carte, parce qu'il n'était jamais là. Il est encore ici. Il est. Voilà, je souhaitais ça. Il est un peu pas comme s'il ne faisait rien. Ça ressemble à pleurer. Non, il pleut où? Il pleure même pas là aussi. Est-ce qu'il pleut même ici, là, n'est-ce pas? Même ici, la pluie ne tombe pas. Oui. La pluie ne tombe pas très, très. Oui. Régulièrement. Tu devais marcher avec le truc. Tu as maintenant, tu tires tes narines et tu es en train de faire. Est-ce que ça veut dire qu'il est trop boulot? Non, mais tu devais porter. Il ne faut même pas dire que tu savais. Quand tu serais que le transport un jour, il va faire. Tu mets le pull. Tu vas même mettre d'emballer la pluie, là, tu pars à la maison pour. Arrivé, tu portes bien le pull, tu fais le chasseur, le bois. Tu n'as pas mangé le lit. Une chose, c'est que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai une fois dit dans ma vie que je ne peux pas faire certaines choses pour donner aux gens que ce n'est pas bien. Puisque quand je fais d'abord les premières personnes à manger sont naissantes. Bon, tu vas faire ce qui n'est pas bien pour donner que tes enfants mangent la bonne chose. Voilà. Voilà. Pour le jour, tu seras à l'hôpital avec eux. Ah, maman, tout le monde n'a pas compris comme toi. Hein. Certaines personnes, à cause de la cupidité, c'est-à-dire l'attachement à l'argent, on oublie ce côté-là. Ça, je ne fais pas les rêves. Vous voyez? Puisque j'ai les petits enfants ici, que quand nous comme ça, ils viennent bien chaud. Oui, j'ai vu même tout à l'heure, non? Quand ils viennent là, ce deux n'est enfants. pas bien que tu donnes quelque chose en sachant que c'est comme ça que Oui. tu donnes à l'enfant de quelqu'un. Les gens n'ont pas compris ça. Et quand tu comprends ça, c'est très bien. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme dépend de ce que cette personne est. C'est ça. La personne que tu aides sous le Seigneur, c'est en cela que ta vie dépend. Et pas comme un mon père. C'est le bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un parcours. Ouais, Seigneur Jésus. La pluie tombe, tu peux rester à la maison. Bonsoir, bonsoir. La pluie tombe, tu peux t'asseoir à la maison. Non, mais il y a les beignets qui l'attire ici. Il y a ce qui est bien qui l'attire ici. Ouais. C'est parce qu'il y a quelque chose de bien ici. C'est comme ça. Avec tout le poids, c'est Vraiment des tasses qui sont chaudes là-bas. C'est tacieux, mais je ne vais pas plus. C'est pas ça. Sans francs, non. Sans Mais francs, vous ne non. savez pas bien. Ah, Seigneur. Tu dois me faire combien là? Pas 100. Pas 100. 200, 200. Là, tu m'as refusé le passage. Je vais essayer de partir. Ok, Bon, la maman, merci beaucoup de courage. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup. Tu es là.